À la date du 20 juillet 2021, selon le relevé du dernier Conseil des ministres, le Bénin compte 8324 cas positifs de Covid-19 avec 8125 cas guéris et 107 décès. Le Conseil des ministres a relevé une tendance à la hausse avec des cas graves. Et bien sûr, pour cela, le gouvernement encourage les populations à se faire vacciner et ensuite décide désormais que la participation au grand nombre entraînant la participation aux manifestations entraînant un grand nombre serait subordonnée à l'effectivité de la vaccination au Bénin, puisqu'il est également constaté une certaine réticence des populations donc, à se faire vacciner. Que dire de cette décision prise en Conseil des ministres mercredi dernier? Quelle analyse peut-on faire également de cette politique de riposte contre la Covid-19 au Bénin et également quelle sensibilisation, quel message à l'endroit de ces populations qui ont tendance donc à relâcher dans le respect des gestes barrières? Nous allons parler ce matin avec un acteur, un jeune acteur politique, gestionnaire de projet, entrepreneuriat, avec beaucoup de formations également dans le domaine sanitaire. Monsieur Constant Agbala, bonjour. Oui, et bonjour monsieur le journaliste. Bonjour chers amis et téléspectateurs et téléspectatrices de Eden TV. Auditeur de la 102.3 aussi, oui, en synchronisation. Voilà. Et c'est un plaisir pour moi d'être aujourd'hui dans votre studio pour opiner sur la dernière décision du Conseil des ministres en ce qui concerne le cas du Covid-19 dans notre pays. D'accord, alors c'est un plaisir partagé. Alors la Covid-19, depuis 2019, voilà, donc le monde est confronté donc à cette situation, à cette pandémie, ce virus qui est donc scientifique et autre aujourd'hui. Et pourtant, néanmoins, des mesures ont été prises au niveau international, mais également au niveau donc, de chaque pays, donc, pour donc, faire la riposte face à ce mal. Alors, on a constaté ces derniers jours au Bénin une tendance à l'augmentation des cas. Ça a été relevé en Conseil des ministres. D'abord, quelles sont vos réactions à propos de ce constat fait en Conseil des ministres? Ok, je crois que le constat est net, puisque à travers la première vague, on a connu un chiffre. Et à travers la deuxième vague, on a connu un autre chiffre. Mais à travers maintenant la troisième vague, qui est beaucoup plus évoluée, et le nombre de contaminations est à la hausse nette. Donc, pour un gouvernement responsable comme le nôtre, il est évident qu'ils prennent des mesures nécessaires pour quand même juguler cette pandémie au niveau, qui aujourd'hui secoue au niveau national et dans notre pays. Donc, pour moi, c'est une décision vraiment très salutaire et que le gouvernement a prise. Donc, à travers cette décision, je crois que on va pouvoir limiter un peu les cas de contamination. Puisque nous en sommes aujourd'hui pendant les vacances scolaires où les grandes manifestations, les activités ludiques et festives s'organisent et s'observent. Donc, il est nécessaire que le gouvernement prenne ces mesures pour limiter la contamination liée au Covid-19. Mais quels pourraient être les facteurs qui expliquent cette tendance à la hausse constatée? Et dans un premier temps, il faut dire que les facteurs liés à cela peuvent être dus comment on appelle, au non-respect des gestes barrières qui, lors des premiers et deuxième vagues de contamination, les gestes barrières se faisaient régulièrement. Mais aujourd'hui, avec le temps, il y a un relâchement qui est constaté. Donc cela aussi pourrait être un facteur qui est à la base de cette hausse. Est-ce que ce relâchement-là, est-ce que c'est une négligence ou c'est parce qu'on a encore l'impression que c'est parce que ça ne fait pas autant de dégâts dans nos pays en Afrique? Je crois que ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts. Si je m'en tiens au rapport du représentant ou bien du responsable de l'OMS en Afrique, qui disait dans son rapport du 20 juillet dernier, il faisait un cas de contamination de plus de 414 cas, 414 000 cas
de contamination. En Afrique, surtout avec la dernière variante de Covid en Afrique du Sud et surtout dans les pays maghrébins aussi. Exactement. Voilà. Avec un pourcentage de 21%. Donc bien, vous comprenez que cela est dû à un relâchement pur et simple des gestes barrières. Et c'est ça qui a provoqué cela. Et encore, il dit que ces cas-là sont vraiment, très graves, avec des maladies qui signalent un taux encore plus élevé dans l'avenir si rien n'est fait. La situation est préoccupante alors. Oui, vraiment très préoccupante. Très préoccupante. Et il faut que le gouvernement, comme il a déjà pris cette décision, qu'il continue et qu'il facilite l'accès à la vaccination et pour que les gens sortent pour aller se faire vacciner. Alors la vaccination gratuite sur l'ensemble du territoire national, mais on a constaté une autre tendance, mais pas en termes d'augmentation des cas, mais une tendance ou une certaine résistance, ou une certaine réticence, pas forcément résistance, mais réticence, voilà, c'est le mot que je cherche, réticence à la vaccination. Ce comportement développé par les Béninois, pas seulement les Béninois, même dans d'autres pays africains, voilà, et ça dit que tout ce qui se passe autour des vaccins ne rassure pas les uns les autres. Voilà, il y a un mal qui tue, mais pourtant, on développe cette réticence à aller se faire vacciner. Bon, et moi, je tiens à remercier le chef de l'État et son gouvernement qui ont pris la mesure des choses très tôt. Et parce que, si je me rappelle bien, le Bénin a été honoré même parmi les pays qui ont mieux géré la crise. Ça va à l'avantage du gouvernement et de son chef. Et compte tenu de ça, il faut dire que la vaccination a commencé le 11 avril passé avec l'ouverture de 18 centres au départ. Mais à la date d'aujourd'hui, le gouvernement a additionné cela. Nous sommes allés maintenant à 115 centres de vaccination sur toute l'étendue du territoire national. Je crois que c'est déjà louable, mais il reste encore pour que toute l'étendue du territoire soit bien couverte par ces centres de vaccination. Maintenant, en ce qui concerne les cas de réticence dont vous avez parlé, je crois que c'est tout à fait normal et qu'après l'ingestion du vaccin, il y a quelques douleurs qui généralement se font sentir et quelques courbatures légers, mais il faudrait notifier pour dire que cela prouve l'efficacité du vaccin. C'est des vaccins qui sont sûrs et c'est pour cela qu'on constate cela généralement. Quand on prend par exemple le cas pour d'autres vaccins, et quand on prend par exemple le cas de la vaccination contre la rougeole, c'est les mêmes signalements qu'on constate après. Mais ici, pour le cas de Covid, c'est que au bout de quelques temps, au bout de quelques heures, bien quelques jours, ces douleurs et autres-là disparaissent. C'est là qui témoigne véritablement que ce vaccin est efficace. Maintenant, pour ça, cela ne devait même pas nous inquiéter ou bien inquiéter la population à aller se faire vacciner. Parce qu'aucun gouvernement du monde ne peut jamais offrir un vaccin pour tuer ses compatriotes, encore moins le gouvernement béninois qui est soucieux du bien-être de ses citoyens. Donc pour moi, j'invite les compatriotes à aller se faire vacciner parce que c'est la seule solution qui peut nous amener à venir à bout de cette pandémie qui est en train de sévir sévèrement. Mais est-ce qu'on n'a pas tenté de donner raison à certains qui, en suivant l'actualité, surtout la contestation autour donc, de ces vaccins, quand il y a des firmes ou des laboratoires qui viennent démentir l'efficacité de leurs vaccins et tout, cette guerre entre la Chine, les États-Unis, l'Union européenne, la Russie aussi, chacun veut mettre forcément un vaccin sur le marché. Il y a le système COVAX qui a également des vaccins et tout. Est-ce que quand on ne suit pas cette actualité, ça ne rassure peut-être pas les gens qui se disent, mais bon, comme la situation n'est pas tout à fait claire autour de ces vaccins? Et c'est vrai, je crois que c'est les polémiques qui ont alimenté la toile et toutes les informations passées par là avec cette guerre dont vous venez d'évoquer.
C'est ça qui fait qu'il y a des résistances au fait. Sinon, en elle-même, la vaccination n'est pas mauvaise. Mais c'est cette guerre entretenue au haut niveau, c'est ça qui a provoqué... Et dénoncé d'ailleurs le week-end dernier par le président Biden, qui trouve que les réseaux sociaux, avec la technologie, ont tué plus, Covid-19 tue plus que la réalité. La réalité même, sur le terrain. Il a dénoncé surtout certains réseaux sociaux pour cette mauvaise publicité autour des vaccins aussi. Alors, oui, donc continuer, c'était juste un apport. Oui, justement. Je crois que à l'initiative de COVAX, dont le Bénin est adhéré, a acquis des vaccins et AstraZeneca, qui est un vaccin sûr et efficace. Je crois que le peuple béninois doit quand même faire confiance à son gouvernement, puisque eux-mêmes, les dirigeants au haut niveau, ont déjà donné les hommes, ont déjà donné le top, et ont déjà vacciné. Je crois que nous-mêmes, en tant que citoyens, on doit quand même faire confiance au gouvernement. On a vu le ministre Mbati qui s'est fait vacciner. On a vu également les images, le chef de l'État aussi qui l'a fait, et d'autres autorités également. Mais le message ne passe pas très bien au niveau de la base. Et que faut-il faire maintenant? Parce que le relais du Conseil des ministres a parlé d'encouragement, il faut encourager les populations à se faire vacciner, mais en faisant quoi concrètement? Selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, tel que je l'ai dit, ça là, il faut... Nous sommes pendant une période de vacances où les gens sont beaucoup plus relax. Et moi, je pense qu'il faut sensibiliser. Il faut sensibiliser. S'il faut, il faut même faire une sensibilisation de porte à porte. Il faut associer les OSC, les organisations de société civile, à accompagner le gouvernement dans cette sensibilisation. Et élargir, tel que je l'ai dit tantôt, il faut élargir les centres, il faut multiplier les centres de vaccination. Il faut impliquer les élus à la base aussi. Oui, les élus à la base aussi. Donc, en élargissant ces centres de vaccination dans les lieux publics, un peu partout, je crois que ça va faciliter l'accès aux populations d'aller vers ces centres-là pour se faire vacciner. Voilà. Alors, mais quand je reviens à la décision, le relevé du Conseil des ministres dans la participation aux manifestations entraînant un grand nombre serait subordonné à l'effectivité. Donc, à terme, quoi. Oui. À terme, 3 points de suspension, à terme, la participation aux manifestations entraînant un grand nombre serait subordonnée à l'effectivité de la vaccination. C'est vrai que... On n'a pas tendance à comprendre. C'est clair. Je crois que si moi, je devais interpréter cela voudra dire que cela implique un grand nombre de personnes, les manifestations du genre. Et dans ce sens, on devait normalement constater que beaucoup de personnes ont été vaccinées. Donc il faut donner les preuves de la vaccination, désormais avant de participer à ces manifestations, c'est ce que ça veut dire. Justement. Mais il n'y a pas eu la limitation quand on parle de grand nombre, il faut catégoriser pour qu'on sache. Oui, je crois parce qu'on met dans grand nombre aussi, on comprend. Déjà, et selon les anciennes décisions prises, je crois que c'est une marge de 50 personnes qui est déjà grand nombre. Donc, et si on s'en tient compte de cela, je crois qu'on va considérer que pour un événement qui doit désormais rassembler plus de 50 personnes, il faut forcément que les gens exhibent les cartes de vaccination contre le Covid-19. Ça veut dire qu'à cette allure, à la reprise, peut-être, il faut que les enfants se fassent vacciner au niveau des églises aussi, parce que les grands nombres dans ces églises, c'est ça aussi les conséquences. Oui, justement, il le faut. Il le faut parce que aujourd'hui, tout le monde n'a pas accès aux tests du PCR, mais je crois que l'essentiel et l'idéal, c'est de se faire vacciner pour éviter les contaminations à la hausse dans le pays. Voilà. D'accord. Et quel message vous avez, en dépit de tout ceci, à l'endroit de ces Béninois qui nous suivent et qui ont encore des soucis ou des craintes à se rendre dans ces centres de vaccination? Je crois que mon message que j'ai à lancer à l'endroit du peuple béninois, c'est que les gens sortent pour aller se faire vacciner et qu'ils gardent en esprit que aucun gouvernement sérieux, encore moins le gouvernement de la République du Bénin, ne peuvent pas s'offrir des vaccins pour tuer ses citoyens ou bien ses compatriotes. C'est inédit. Donc je voudrais les inviter à faire confiance parce que les autorités au haut niveau ont déjà commencé par donner l'exemple. Donc ça ne reste qu'à suivre ces pas-là
pour éviter le pire pour notre pays. D'accord. Alors maintenant, on a parlé de vaccination, on a parlé donc de décisions prises en Conseil des ministres. Vous êtes un gestionnaire de projet. Alors aujourd'hui, dans les activités, aujourd'hui, il faut en parler aussi des conséquences de cette crise qu'on ressent toujours dans le quotidien des affairistes, des économistes et de tout le monde. La crise qui est toujours ressentie au plan économique et autres. Quelle appréciation en fait vous? Et surtout des décisions également prises au Bénin pour juguler cela. Et je crois que ce n'est pas facile parce que c'est une crise mondiale. Et à l'instar des autres pays, le Bénin aussi a pris ses précautions pour quand même juguler cela. Et cela ne peut pas se passer sans avoir d'impact sur les activités des citoyens. Et c'est cela qui a fait qu'on a constaté comment on appelle, des situations de déficit au niveau des entreprises. Et cela, ce n'est pas au Bénin seul, c'est un peu partout ailleurs. Maintenant, je crois que avec les premières mesures que le gouvernement avait prises, ça a permis aux Béninois de s'adapter. Au fait, le peuple béninois est un peuple qui s'adapte très rapidement. Donc, vous voyez, au début de la pandémie, vous voyez, il y avait tellement de remous. Mais aujourd'hui, je crois que ce n'est plus comme avant. Les gens se sont adaptés et ont changé de méthode et de manière pour quand même atteindre les cibles dans leur activité. Vous comprenez? Donc, ça fait partie des résolutions que le gouvernement a mises en place et que les structures aussi ont mises en place à leur niveau pour quand même toujours répondre et face à leurs défis dans leur entreprise. Donc aujourd'hui, on apprend à vivre avec cette réalité que constitue la Covid-19. Justement, on apprend à vivre avec ça. Seulement que ce n'est pas reluisant comme avant. Et je crois que on dit à situation exceptionnelle, on prend aussi des mesures qui s'imposent. Donc voilà. Alors, au sein des entreprises, c'est vrai qu'au niveau des entreprises, que ce soit publiques comme privées, les mesures sont toujours maintenues, les gestes barrières respectés et tout pour limiter la propagation. Mais en ville, généralement, on constate ces derniers jours ce relâchement. Les gens que vous allez voir donc sans les masques, au niveau donc des grands centres urbains, il n'y a plus donc les systèmes de lavage où il y en a, mais il n'y a pas d'eau dedans, ni d'autres ustensiles pour le lavage des mains et tout. Est-ce qu'on n'est pas en train de commettre ensemble une erreur aussi? Je crois que c'est vrai, ce que vous avez dit, c'est un très bon constat que vous venez d'évoquer. Et généralement, comme je l'ai dit tantôt à l'entrée, c'est au début de la pandémie que les gens ont pris l'affaire sur eux. Parce qu'on a eu peur, c'est ça? On a eu peur. Mais aujourd'hui, est-ce que cette peur-là n'anime plus? Non, je ne pense pas. Cette peur devrait même nous animer plus. Parce qu'on constate déjà que des gens autour de nous meurent de la pandémie, où à chaque fois nous avons des chiffres qui... 107 à la date du 20 juillet dernier, 107 décès. Oui, 107 c'est quand même pas petit du tout. C'est pas petit du tout. Donc, par rapport à cela, je crois que nous devons prendre l'habitude, comme nous l'avons fait au début, en maintenant les dispositifs de lavage de mains, en mettant nos masques et autres pour prévenir, en passant les gels hydroalcooliques, pour prévenir cette maladie. C'est le constat tristement en fait, parce que généralement, même dans d'autres institutions ou autres, on constate que ces mesures barrières ne sont pas prises en compte. Vous allez souvent, il n'y a pas de l'eau, ou bien il n'y a pas de... On met les tubes de gel, mais il n'y a pas de gel. Mais on fait avec. Je crois que c'est tout ça là qui participe à cela. Et je crois que j'invite les Béninois à reprendre encore cette mesure-là pour éviter, non seulement pour nous-mêmes, mais pour les visiteurs aussi. Pour ne pas exposer les autres. D'accord. Merci, monsieur Constant Agbala. Vous êtes gestionnaire de projet. Avec vous, on a analysé un peu donc, la décision prise le mercredi dernier en Conseil des ministres à propos donc, de la lutte contre la Covid-19 au Bénin. Mais ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'on a constaté que la pandémie, et surtout avec les dernières variantes, fait plus de victimes en Afrique que la première et la deuxième vague. Qu'est-ce qui expose le continent alors qu'on a peut-être quand même l'impression que l'Afrique a
a une certaine forme de résilience à la matière. Alors, comment l'expliquer généralement sur le continent? Bon, vous voyez, et les autres pays qui ont traversé ces moments douloureux, c'est qu'ils ont très tôt pris en compte un certain nombre de résolutions à travers le confinement que nous avons observé en France, en Grande-Bretagne, même aux États-Unis, un peu partout, où quasiment les gens ne sortaient pratiquement pas. Mais s'il faut se référer en Afrique, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été un confinement strict comme ailleurs. Là, ça a permis à ceux-là de limiter un tant soit peu, de maîtriser la situation. Ouais. Et ceux-là aussi ne sont pas aussi réticents en ce qui concerne, pour autant, en ce qui concerne la vaccination. Mais en Afrique, en moyenne, c'est qu'on est à la baisse. La réticence est vraiment très accrue et les gens ne veulent pas y aller. Alors qu'on laisse de côté, on délaisse aussi de côté l'utilisation des gestes barrières pour prévenir le mal. Donc tout ça là, c'est des facteurs qui ont véritablement contribué à cela. À cette augmentation. Mais est-ce que le système sanitaire aussi, étant fébrile, ne sont pas fortement à l'épreuve donc à rude épreuve actuellement? Oui, est-ce que le système sanitaire en Afrique aussi... Oui, il y a cet aspect-là aussi qu'il faut évoquer. Il y a le système sanitaire qui n'était pas du tout préparé pour. Donc, le temps que les gouvernants ont pris pour prendre des dispositions, vraiment, ça a fait que le virus est en train d'évoluer. Mais je crois qu'avec l'acquisition des équipements et autres, je crois que ça va... Si les Béninois vont, comment on l'appelle, faire des vaccinations, je crois que ça va limiter, anéantir un peu le mal. Mais l'Afrique n'a pas aussi une certaine indépendance dans cette lutte. Parce que la plupart des pays, à l'exception de quelques pays, le Nigeria, le Sénégal, qui ont pu donc acheter des vaccins avec la Chine directement. C'est vrai que le Bénin au Sénat, c'est le système COVAX qui alimente et même sur ce plan sanitaire, on n'a pas pu avoir une certaine indépendance. Est-ce que ce n'est pas également une autre faiblesse qui pourrait expliquer bientôt une augmentation, une montée vertigineuse des cas en Afrique? Je crois que sur ce plan, moi je fais entièrement confiance au gouvernement qui va prendre des dispositions idoines pour quand même faire vacciner ces populations pour éviter la propagation. Donc, en ce qui concerne les autres cas, je saurais le dire. Parce que nous sommes déjà face à une guerre au niveau national et au niveau international, guerre économique bien sûr, au niveau international. Donc, je crois que c'est l'option du mieux-disant qui prime. Et surtout sur la qualité du vaccin qui va être administré aux citoyens. Voilà. Très bien. Merci, monsieur Agbala. Et puis, pour conclure maintenant, je voudrais encore que qu'on insiste davantage sur le respect des gestes barrières. Voilà. Donc, vous insistez encore davantage sur le respect de ces gestes barrières. Oui. Et comme je le disais tantôt, nous avons, face à la crise du pandémie actuelle, nous avons des solutions qui peuvent nous sauver de cette pandémie, de cette maladie qui aujourd'hui sévit. Et première des choses, c'est s'habituer à pratiquer les gestes barrières qui consistent au lavage systématique des mains et en passant aussi des gels hydroalcooliques. Le port de masque. La distanciation. La distanciation de mètres sanitaire, la distanciation sanitaire de mètres au moins. Et d'éviter au maximum d'aller dans les lieux de rassemblement qui véritablement n'ont pas de grande portée pour nous, au risque d'attraper inutilement le virus. Et seconde chose, c'est la vaccination. Parce que pour venir à bout, je crois que c'est la vaccination qui est primordiale. Et encore qu'à la date d'aujourd'hui, le gouvernement l'a décrété, c'est gratuit. C'est gratuit, donc sur tout le territoire national. Donc je crois que le peuple a intérêt à aller se faire vacciner pour éviter la contamination gratuite de ce virus qui sévit dans notre pays. Merci, monsieur Constant. Bon. Voilà.